Vous êtes en direct sur la RTJ Boulbiné. Bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer, nous partons directement à l'intérieur du pays. Plusieurs localités de la préfecture de Lola restent des endroits de réticence à la sensibilisation contre Ebola. Des postes frontaliers et des centres de transit communautaires ont été incendiés par endroits. Pour arrêter le phénomène, un groupe de ressortissants sillonne les localités concernées pour véhiculer des messages d'apaisement. Reportage Amadou Touré en séjour à Lola. À l'image de ce poste frontalier de contrôle d'Ebola de Thio, calciné, et ce centre de transit communautaire de Bossou, la réticence à la sensibilisation contre Ebola constitue le véritable obstacle à ces jours dans l'éradication de la maladie à l'intérieur du pays. Ça va que regret. Je vous annonce, comme vous le voyez déjà devant vous, et on est déjà à la frontière guinéo-libérienne, au poste de contrôle sanitaire, où nous avons été déployés. C'est ici on travaille depuis le mois d'août et jusqu'à maintenant. Donc, la nuit du 4, ils ont brûlé ce centre de Citecom. Le lendemain, la nuit du 5 au 6, ils sont attaqués à nos deux hangars. Et comme vous le voyez, c'est ici où nous étions installés lorsqu'on était déployés par la supervision. C'est ici où on faisait tout, travailler, mentionner, enregistrer tout ce qui se passait au long de cette frontière. Au moins une semaine, on n'est pas en fonction. Toutes les informations ont été remontées au niveau préfectoral et national la semaine dernière. Donc tout le monde est informé de la situation et nous sommes tous en stand-by à la maison. Face à cette situation, un groupe de ressortissants de la préfecture de Lola à Conakry brise les barrières d'hostilité en se rendant dans plusieurs localités de réticence. Dans la langue du terroir, ils ont passé les messages qui semblent être bien assimilés. Pour une mauvaise compréhension que le virus nous est dominé. Et si vous voyez qu'aujourd'hui la population est là, c'est grâce au Croix-Rouge qui est venu au secours. Auparavant, on avait mal compris la sensibilisation, mais grâce maintenant à nos parents qui sont venus, nous savons vraiment que la maladie existe. Après 26 morts et plus de 56 contacts, le village de Thio, sous-préfecture de Bossou, est coupé du reste des localités de Lola. Les habitants stigmatisés et désœuvrés avec l'arrêt de toutes les activités. Une crainte de famine préoccupe les habitants de ce village frontalier. Autre facette de l'actualité, le ministre de la Construction et de la Ville a débattu mardi des méthodes d'exécution des travaux réalisés en 2015. Ibrahima Bangoura a également fait état des nouvelles orientations du département. Compte rendu Ibrahima Sori Blaki Touré. L'année 2014 a enregistré des progrès de construction et de rénovation des bâtiments administratifs du pays, ce grâce à l'implication du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Pour lancer une nouvelle dynamique au compte de cette année 2015, le ministre Ibrahima Bangoura détermine les angles prioritaires de son département. Les sanctions qui vont suivre vont faire en sorte que chacun, partout où il est, qu'il sache qu'on l'a à l'œil et qu'on le voit effectivement dans ce qu'il est en train de faire. À un cadre, laissez ce cadre l'expliquer parce que c'est lui qui l'a conçu. On le comprendra mieux que de le confier à un autre qui ne l'a pas conçu et qui viendrait se mettre à l'interpréter. Je tiens absolument à cela. Satisfait de cette rencontre d'échange avec le ministre, les directeurs nationaux des travaux du ministère de l'Habitat promettent de faire leur mieux pour les projets en cours de réalisation. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure, l'informatisation du cadastre, de la mise en place de plans fonciers sur toute l'étendue de la République et de voir de façon cohérente comment nous pouvons, n'est-ce pas, assurer de la gestion foncière sur toute l'étendue de la République. La perspective, c'est la mise en valeur du centre directionnel de Koloma et la construction de logements sociaux pour les populations. Face calamité qui ronge le monde entier, y compris notre pays, nous avons pensé à faire des sacrifices pour nous épargner du mauvais sort. Pour les travailleurs devant faire le droit à la retraite de cette année, le ministre promet de passer la Koya, une manière de les accompagner dans leur nouvelle vie de fonctionnaires retraités. Sur un autre plan, le partenariat entre le ministère de l'Action sociale et les ONG féminines se consolide davantage. Les responsables du département en charge des questions féminines souhaitent l'accompagnement des organisations des femmes dans ces différentes activités. Mohamed De Camara.
Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance consolide ses relations avec les ONG et groupements féminins de la capitale. Plus d'une dizaine d'organisations féminines qui œuvrent dans le cadre de l'autonomisation et de la promotion des femmes ont été visitées par la ministre de l'Action sociale. L'objectif affiché, c'est donner les mains en vue de participer pleinement au développement socio-économique du pays. Toutes les ONG féminines, les associations de femmes et les groupements qui évoluent sur le terrain ont accepté d'accompagner les départements. C'est pourquoi, pour cette année nouvelle de 2015, nous avons pensé passer au siège de ces ONG, mais surtout faire la reconnaissance pour les actes qui ont été posés en 2014. Les femmes qui adhèrent à cette nouvelle vision du ministère en charge des questions féminines se sont fortement mobilisées avec à la clé la présentation de leur plan d'action annuel. Son intention, sa détermination à aller avec nous. Pour moi, vraiment, nous sommes convaincus que cette année 2015 sera vraiment une année vraiment de prospérité pour la femme guinéenne et vraiment une grande solidarité féminine pour qu'ensemble on puisse vraiment aider ce pays à préserver la paix, à promouvoir la démocratie et à promouvoir vraiment aussi un développement réel. Nous sommes à sa disposition. Le réseau des femmes est un creuset de disponibilité et de technicité qui ne peuvent qu'enrichir son bilan, qui ne peuvent que l'accompagner dans le travail formidable qu'elle est en train d'accomplir. Et nous pensons qu'encore ensemble, pour 2015, nous ferons beaucoup de choses ensemble. Ces différentes rencontres de Sanabakaba avec les femmes ont été une occasion d'expliquer des mesures de prévention à observer quotidiennement pour éradiquer définitivement Ebola en Guinée. Un écran géant, une antenne canal, plus un abonnement d'un an et un groupe électrogène. C'est ce don que le Premier ministre, chef du gouvernement, vient d'offrir aux jeunes de la commune urbaine de Boufa. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de quelques ressortissants de la localité. El Hadj Seydou Bandiaye. À 150 km de Conakry, la préfecture de Bofa. Ici, les jeunes de la localité bénéficient de l'appui du gouvernement pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un écran géant, une antenne canal, un groupe électrogène ainsi qu'un abonnement d'une année. Une assistance du chef du gouvernement qui vise à réunir les jeunes de la préfecture. Ce don, combien significatif, mais va droit au cœur et traduit l'expression d'un profond sentiment que les autorités de la Troisième République ont pour la jeunesse de la Guinée en général et particulièrement celle de Bofa. Ce geste du Premier ministre à l'endroit de cette jeunesse vient succéder à un autre don que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avait fait pendant la Coupe du Monde passée. Tout le monde est content du geste qu'il a fait. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois, partout où le professeur Alpha Condé doit avoir la tête haute, Moussa Fofana est là. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Bofa. Aujourd'hui, en recevant ce généreux don qui vient en droite ligne compléter la volonté du chef de l'État, qui en a fait autant, pas spécifiquement à la jeunesse de Bofa, mais à la jeunesse de tout le pays durant la Coupe du Monde, où il a gratifié les différentes préfectures par ses écrans géants. Cette volonté, ce tact magnanime est aujourd'hui continué et poursuivi par son Premier ministre. Faut-il reconnaître que le chef de l'État et le gouvernement mettent les bouchées doubles pour répondre aux préoccupations de la jeunesse guinéenne, particulièrement celle de la préfecture de Bofa? Le collectif pour la réélection d'Alpha Condé a animé ce mardi une conférence de presse. Il a été question de présenter le bilan 2014 pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Les détails avec Mohamed Souma. Le crack face à la presse avec pour thème également le crack face à l'actualité. Il présente le bilan de la gestion du professeur Alpha Condé. Place est donnée aux réformes du secteur économique dépréciées en 2014 en raison de la fièvre Ebola. Une prévision de la croissance économique de l'ordre de 4,6% était en vue, mais chute de 1,3% au sortir de la session 2014. Depuis que le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir, tous les agrégats qui étaient au rouge, la tendance a été inversée. Et pour preuve, le point d'orgue de cette bonne politique a été l'atteinte du point d'achèvement en septembre
le 26 septembre et le 25 septembre, les deux conseils d'administration du Fonds et de la Banque mondiale ont donné à la Guinée, vous savez quoi? Le brevet de bonne conduite, le brevet de la bonne gouvernance économique qui conditionne la bonne gouvernance politique. Et les deux se tiennent. Et aujourd'hui, la Guinée est devenue sur le plan économique et financier un pays fréquentable. Pour ce quinquennat presque à terme, le collectif pour la réélection d'Alpha Condé opte pour le débat. Il pense positif le bilan de cette mandature, même si par endroits les efforts à déployer restent de mise. Le bilan de Alpha Condé, c'est par rapport à Alpha Condé lui-même. La question qu'il faut se poser, quand Alpha Condé venait au pouvoir, l'attente qu'on plaçait en lui, est-ce qu'il a atteint tout ça? Sinon, le bilan par rapport au passé, il n'y a pas de comparaison. C'est largement positif. Mais par rapport à Alpha Condé lui-même, certes, il en manque encore, mais pas par rapport au passé. Réélire le président Alpha Condé, c'est ce qu'affiche le CRAC pour les présidentielles prévues cette année, comme l'indique le calendrier électoral. Les directeurs d'écoles et autres responsables de la DCE de Kalom étaient récemment réunis au centre islamique de Tombo. Objectif, présenter les vœux du nouvel an à leur directrice communale, Djene Mamakaba, a annoncé les couleurs de l'année scolaire 2015 à Kaloma. Sport pour terminer cette édition d'information, la qualification du Sili national à la Coupe d'Afrique des Nations de football enchante les Guinéens. Partout à Conakry, l'ambiance est de taille. La population croit fermement au 11 national. C'est un reportage de Fatoumata Traoré. Si l'inquiétude était grandissante chez les Guinéens pendant cette phase qualificative, aujourd'hui ils gardent l'immense espoir à l'endroit de la sélection nationale, qui a fait une démonstration de force au jeu de l'opinion à la fin des éliminatoires. Je suis très content pour la qualification de Sili. Donc, vu l'allure que le Sili avait, la stigmatisation que le Sili avait à l'extérieur, nous sommes tous contents en tant que Guinéens, en tant qu'un bon patriote, pour que nous puissions remporter cette coupe. On a une équipe, mais face au Sénégal, il semblerait qu'il y avait un sérieux problème au niveau de l'équipe, qui était le problème du prime, qui avait démoralisé complètement les éléments dans le match. Mais malheureusement, l'entraîneur a eu la chance de tirer les leçons. Nul n'ignore que les joueurs sélectionnés sont talentueux et ce malgré leur jeune âge. Une situation qui fait naître au sein de la population un réel sentiment de satisfaction pour une sélection engagée pour la cause nationale. C'est le lieu de signaler la mobilisation massive des Guinéens derrière leur équipe qui a fait preuve de courage. L'espoir est permis pour les différentes victoires du Sili sous ses futurs adversaires du groupe à la CAN 2015. Nous souhaitons bonne chance à notre Sili national. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la RTJ Gulbini.